On est 7. On est 7. Bon, mais let's go! Yes, sir. Je pensais pas un jour que j'allais te couper les cheveux. Moi, je pensais pas non plus me couper les cheveux quand même aussi tôt que ça, mais juste un peu, ça va être chill. Juste un peu? Juste un peu, ça va être chill. Je me sens prêt. Tu me fais-tu confiance? Je te fais confiance 100%. Nice. 100%. Parfait. Ben, bienvenue au podcast One of the Boys. Merci. Bon, fait aujourd'hui, ça va vraiment être simple. Je vais te couper les cheveux puis on va jaser comme justement chez le barber. Comme au barber. Toi, t'es barber en plus. Je suis comme un peu habitué, mais dans ce rôle-là, il investit un peu ça. moins. Fait que c'est le fun, Ça fait longtemps que t'as été barbier? Pour vrai, la dernière coupe que j'ai faite dans un salon, ça doit faire facilement 5 ans quasiment. Là. 5 ans? Mais tu sais, j'ai fait comme des guests à gauche à droite, là, tu sais, mais comme steady une journée complète, ça fait longtemps en esti. Ah ouais, ça te manque-tu? Oui puis non, tu sais, des fois je suis comme le grind de faire, tu sais, mettons 12 à 15 clients une journée non-stop, c'est hot, tu sais, mais je sais pas si je le referais comme temps plein, peut-être une journée semaine, mettons. Oui, justement, comme tu dis, guest, c'est le fun, tu peux voyager, tu rentres dans des sound barbers. Puis... Ouais, c'est ça que je fais un peu, tu sais, j'ai fait une tournée récemment, puis j'étais arrêté dans 2 shops avec mes amis, puis j'ai fait comme 3-4 clients, mais tu sais, comme, mettons, un walk-in rentrait, tout le monde était busy, je vais le prendre. Mais pas de pression, là, tu sais. Si jamais tu es au Men's Club, t'as une place 100%. à Québec. Ouais, ça fait... J'ai jamais coupé à Québec, en plus, dans aucun shop de personne. Ouais. Bon, ben l'invitation est lancée. Cool. Yes, je suis down. Fait que là, podcast One of the Boys, ça dit quoi One of the Boys à la base? Ben, One of the Boys, à la base, je suis comme un peu habitué, étant donné que ma femme, c'est tout le temps ça. Et moi, quand j'ai rencontré ma femme, ça a tout le temps été une One of the Boys. Elle avait pas beaucoup d'amis filles, c'est juste des gars, tu sais. Puis j'ai souvent réalisé que les filles qui étaient plus cool, avec qui je m'entendais mieux, c'était des One of the Boys. Fait que là, quand tu m'as dit, je fais un podcast, ça s'appelle One of the Boys, j'étais comme, OK, I see that. I see that, ça peut être cool. Puis en plus, parce que tantôt, je me demandais, parce que tu sais, je t'ai vu souvent, on s'est parlé souvent aussi en DM, puis tout, on s'est-tu déjà vu, en vrai? Croisé, possiblement, tu sais, comme tous des shows de coiffeur, barber, whatever, mais tu sais, assez pour sit down and talk, je pense pas. Non, c'est ça. Non. Bon, ben nice, ça va être le fun. Yes, un vrai first talk. Ouais, c'est ça. One of the boys. One of the club. One of the boys. 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 One of the boys. Fait que aujourd'hui, justement, tu disais que tu voulais juste en enlever un petit peu, ça fait longtemps que tu les as coupés. Ouais, d'ailleurs, je les avais jamais coupés depuis que je les ai laissés pousser. Je les ai coupés pour la première fois au mois de mai, un petit peu. Ouais. Puis là, c'est comme, je veux continuer à laisser pousser, mais tu sais, comme l'eau fait que des fois, c'est comme ça. Ouais. J'habite à la plage, hein, fait que, au Mexique. Comme, des fois, ça brûle les cheveux, là, fait que peut-être juste un petit shot. Ouais, la petite pointe, non, pour vrai, je le vois, ça va faire du bien, mais tu veux garder ta longueur. Exact. Toi, ton objectif, ça serait de les laisser pousser jusqu'à où? Honnêtement, j'ai l'air d'un fucking wizard, genre. Ah ouais? Jusqu'aux fesses, je serais down avec ça. No way! Mais tu sais, si ça continue de pousser puis que c'est nice puis j'en perds pas sur le top, genre, there's no limit. Ça, il faut quand même que tu les entretiennes. Faut que je les entretienne. Mais j'ai de la misère parce que, tu sais, au Mexique, justement, la plupart des barbers, même des coiffeurs, sont pas habitués avec ce type de cheveux-là. Ouais, c'est ça. Tu sais, le type de cheveux mexicain est beaucoup plus thick, il est noir, il est épais. Tu sais, moi, je suis comme. Mon cheveu, il est plus fin, brun, c'est comme des fois, c'est un peu Fait que juste la pointe. Fait que dans le fond, ça donne comme bien. Ça donne comme bien. Je m'attendais pas à le faire, mais là, je suis comme, OK. Ah, ben tant mieux. Mais là, je le vois parce que, justement, tu sais, comme quand je te peigne un petit peu, tu vois qu'il y a des petits nœuds. Fait que je vais juste enlever, justement. Sans t'enlever la longueur, la petite pointe, le petit bout cassé. Puis tu sais, le petit blond que tu as, c'est avec le soleil et la mer, ça c'est sûr. Exact. J'avais les cheveux quand même vraiment dark, moi, avant. Ouais, c'est ça. Ça a comme juste pâli. Je sais pas si c'est. Tu sais, j'ai beaucoup de blanc et tout là, qui s'en vient. Là, genre, pas tant que ça, quand même. Yo, c'est side, pas pire. Moi, je le remarque là, quand même. Ouais. Des petites mèches. Ouais, c'est des petits cheveux. Des petits highlights. T'es rendu à quel âge? 31. 31? Ah, t'es plus jeune que moi. Ah ouais, t'as quel âge? 33. 33? Ouais. OK, plus jeune de quelques mois. Ouais, c'est ça. Fait que je vais commencer par remercier mes commanditaires, Popeye Génération. Popeye Génération. Popeye Génération. Plusieurs générations de Popeyes. Popeye Supplément.
et M2 Génération. Donc, Popeyes supplément, c'est le fun. Tu peux aller, il y a un service personnalisé. Si tu as besoin de suppléments, c'est l'endroit où aller. Puis M2 Génération, c'est qu'ils ont une deuxième division. Tu as M2 où ils font des sauts sur mesure. Puis M2 Génération, c'est où il y a un peu plus plein de brands avec des brands un peu plus jeunes. Tout ça, tu peux aller magasiner, service personnalisé. Puis ils ont une boutique en ligne aussi. Fait que c'est grâce à eux qu'on peut avoir ce podcast-là aujourd'hui. M2, il y en a un en plus au 10-30, non? Ouais, exact. T'es déjà allé? Ouais, j'avais. Moi, dans le fond, quand j'avais les barbershops, j'en avais un au 10-30 dans le même bout que les autres. Fait que, tu sais, comme quand je prenais, mettons, mon break ou whatever, je marchais tout le temps en face de la boutique. Fait que c'était tout le temps bien plein. Fait que j'imagine que, tu sais, le linge est quand même assez cool. Là, ouais. Non, pour vrai, j'étais allée magasiner là-bas, puis pour vrai, genre, le linge est vraiment trendy, c'est vraiment sharp. Le service est incroyable. Tu peux même prendre un verre en magasinant, puis tout le monde qui te conseille, puis tout ça. Fait que c'est vraiment très cool. Fait que c'est ça. Fait que là, moi, là, toi, t'as eu. En fait, à la base, vous avez fait une émission, toi puis Victoria. Ouais. C'est quoi, c'était à Musique Plus? Musique Plus. Après ça, propriétaire de la maison privée, tu as vendu la maison privée, tu as eu la gamme de produits Culture, donc produits pour hommes. Ouais. Après ça, déménager au Mexique, tu as eu un podcast avec, c'est quoi, les Claudes sans tabou? Les Claudes sans tabou, ouais, avec Victor qu'on a fait quand on était en transition entre les deux, entre le Mexique et le Québec. Là. Ouais, c'est ça, c'est nice. Puis là, après ça, tu es auteur du livre Dallas qui vient de sortir, qui est vendu sur Amazon. Amazon, Walmart, un peu partout. Nice. Fait que là, il y a beaucoup de choses. Fait que on veut tout savoir, mais on veut savoir, comme, au début, tout ça, ça a commencé où? Ouais, ben tout a commencé avec, je te dirais, le barbershop. Tu sais, la première étape, ça a vraiment été ça. Même ma rencontre initiale, première date, si tu veux, avec Victoria, c'est on venait d'ouvrir le barbershop, mon premier à Montréal, puis je voulais faire une pub où une porn star me coupait les cheveux, tu sais, pour la shop. Ah, c'est-tu vrai? Ouais, puis Victoria, dans ce temps-là, était encore actrice. Fait que j'avais vu qu'elle s'en venait à Montréal, fait que j'avais envoyé un DM, puis j'avais dit hey, t'es-tu down de venir filmer genre de quoi pour mes barbershops, puis je la connaissais pas. No way. Puis il était comme ah ouais, je pourrais venir, ça me dérange pas. Fait qu'elle est venue, mais la journée d'avant, j'ai dit ah tu venais souper chez nous, tu sais, qu'on apprenait à se connaître avant. Oh my god. Puis on a jasé jusqu'à comme 4h du matin. Puis finalement, on a fait le vidéo comme la semaine d'après, mais c'est plus devenu le but principal. Là. Le but principal, c'était comme ok, je la laisse pas partir genre sans être en couple avec. Là. Ah, c'est-tu vrai? Fait que t'es comme tombé en amour direct? Direct. Mais tu sais, on a vraiment parlé comme. Tu sais, t'es arrivé chez nous pour souper, il devait être, mettons, 6-7 heures, puis elle est partie à 4 heures du matin, puis je pense pas qu'un ou deux a fermé sa gueule, genre, il n'y a pas eu un silence. Là. Fait que c'était comme. Il y avait une grosse connexion, là, direct, puis après ça, on s'est juste jamais lâché. C'est vrai? Ouais. Wow! Puis là, c'était le dilemme, tu sais, moi, je venais d'ouvrir la shop, puis elle habitait à Californie. OK. Fait qu'elle voulait rester là-bas. Moi, je venais d'ouvrir la shop, j'étais comme je peux pas partir tout de suite. Et finalement, j'ai réussi à gagner, puis c'est elle qui est venue au Québec. OK. Puis là, ça s'est passé combien de temps entre le moment qu'elle déménage au Québec puis le moment où qui est partie de la Californie puis qui est venue à Montréal? Honnêtement, elle est comme retournée en Cali, je pense, un mois après. Je suis allé avec elle. On a vidé son condo, puis elle est déménagée, genre, direct chez nous. Fait que ça a pris comme peut-être un mois. Mais tu sais, la réalité, c'est qu'on a été vraiment comme en fast track. Tu sais, on s'est rencontrés. Un mois après, elle a emménagé avec moi. 3 mois après ça, fait 4 mois into a relationship, on s'est mariés. Ah ouais? 2 mois après, combien de temps après le mariage? C'est ça, 4 mois. Alors, on s'est rencontrés 4 mois après, on s'est mariés. OK. 2 mois après, tombé enceinte. Nice. Fait que ça a été comme back-to-back. Puis quand t'as commencé à la maison privée, t'étais-tu barbier ou t'as appris directement à la maison privée? Non, moi j'étais barber avant. Quand j'ai commencé, j'ai appris vraiment sous le tas par moi-même à Saint-Hyacinthe. OK. Je travaillais dans une shop à tatou. J'avais ouvert un petit barbershop dans le backroom. Ouais. Cette shop, et j'ai commencé à comme couper les cheveux là. Puis j'ai reçu une offre de job d'un salon à Montréal. Ouais. Fait que je suis déménagé à Montréal, j'ai commencé à gagner vraiment plus d'expérience. C'est là que je suis vraiment devenu barber, là, parce qu'avant ça, je coupais, mais une coupe sur deux était vraiment dégueulasse. C'était horrible. Shout-out au premier client. Ah, pour vrai. Puis en plus, ces gars-là m'ont quand même tout suivi quasiment à Montréal. Là, ah ouais, c'est vrai? C'est tout du vraiment bon monde parce que je leur ai scrappé la tête souvent. Oh non! Mais pour pas cher, je leur ai scrappé pour 5$. Fait que rendu là, s'il y avait chaud, ils ont une coupe de cheveux tout croche, mais ça coûtait 5$, c'est pas si pire. Raconte une anecdote, genre ta pire
C'est comme. Non, ma déjà... pire coupe, c'est arrivé après. Ma pire coupe, c'est arrivé quand j'ai justement commencé à travailler à Montréal. J'ai travaillé au Notorious, qui était comme le plus gros barbershop luxueux à Montréal à cette époque-là. Ouais, je me souviens. Puis moi, venant de Saint-Hyacinthe, un petit white boy de Saint-Hyacinthe, j'ai jamais fait de chasse à personne. Tu sais, comme, j'ai juste coupé des cheveux genre classique, fade, vintage. Ouais. Puis là, ça doit être ma 2e semaine. Puis il y a une gang de gars qui descendent de Ottawa, ils sont comme tous swagged out. Ça en a un show le soir au New City Gas, quelque chose genre. Puis là, tout le monde est en retard dans le shop, puis moi j'avais un trou, puis un des gars qui avait pas booké dans d'appointments, fait qu'il a fait comme OK, je peux-tu genre squeeze in? Je suis comme sure. Il s'assit, il enlève sa casquette, puis il a vraiment genre juste comme tu sais, il veut un skin fade avec une chasse bien correcte. Ouais, c'est super clean. Puis des waves, puis tout. J'ai jamais fait ça de ma vie. Ouais, c'est pas pareil, là. C'est pas pareil, tu sais, comme une fois que tu l'as fait une couple de fois, c'est chill, mais j'avais jamais fait ça. Fait que là, je regarde, je suis comme OK, je dois avoir pushback son airline d'un bon genre centimètre et demi. Là. Ici, là, pour ceux qui. Ici, ou le front. Ou le front, là. Ah, c'est ma broyée. Et aussitôt que j'ai mis Clipper, j'étais déjà comme, c'est déjà too late. C'est déjà too late, j'avais tout chié. Ça avait-tu fait à la lame en plus? Non, mais j'ai même pas eu le temps de me rendre là. J'ai donné un coup de Clipper en plein milieu de sa chasse, j'ai vu, il a freeze. Non. Puis là, j'ai continué à faire la ligne, puis là, je vois la tear qui commence à couler. Ça fait même pas 30 secondes que dans ma chaise, il broille, là. Il broille. Puis un grown man, là, il doit avoir genre comme 20 quelques années, là, genre 25 minutes, c'est facile. Tu sais, à la limite, tu le rases au complet, ou... Ouais, mais là, il s'en allait à un show, là. Tu sais, lui, il préparait souvent à aller get laid à soir, il vient d'Ottawa, il est descendu, il a fait ça, ça va à Montréal, tu sais, pis tout, pis là, il était ruiné. Il se met à brailler, fait que là, le barber à côté de moi était comme dude, là, laisse faire. Fait que là, genre, il a switché de chaise d'aller dans l'autre. Puis mon barber essaie de rescaper ça. Je me sentais petit dans mes shorts. Ouais. Je suis sorti dehors, je vais fumer 5 cigarettes de suite. J'étais comme, je rentre pas dans le shop, c'est la honte. Tu fumes ça encore? Non, j'ai arrêté de fumer aussitôt pas longtemps après, mais genre. Ça, c'était comme. Je pense que ça a été le pire moment pour moi en barbershop. Ah, c'est vrai que, tu sais, ça, c'est vraiment la pire parce que c'est comme l'implantation puis c'est en avant. Fait que, tu peux comme rien faire pour te rattraper, là. Lui, il a porté une casquette sûrement toute la semaine, réveillé, puis genre, tous les 3 prochains mois après, là. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Fait que là, après la maison privée puis tout ça, la suite, t'as lancé ta gamme de produits, je pense, dans le temps de la pandémie? Ouais, pas mal. Tu sais, maison privée, j'ai été avec. J'ai resté dans la compagnie puis dans le brand quasiment 5 ans. Ouais. Après ça, j'ai vendu mes parts quand j'ai eu mon 2e fils. Quand mon 2e fils est né, moi, j'avais pour but de comme, prendre un petit break. Tu sais, j'avais dit à mes partners, on était 3 dans le business, que moi, j'avais pas eu de vacances vraiment. J'avais rien eu. Tu sais, quand mon premier gars il est né, j'ai ouvert 3 shops dans le mois qu'il est né. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'avais jamais comme arrêté. Là, j'ai dit, je vais prendre un congé de paternité qui a de l'allure, je vais prendre un 2 mois. Puis ils étaient tous pas d'accord. OK. On t'a dit comme non, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Fait que j'ai dit, ben regarde, je vais juste vendre mes parts tout de suite. OK. Fait que ça a été comme ton. Ouais, ça a été ce qui m'a poussé à dire comme ok, c'est assez, tu sais. Puis ça a comme juste tellement tout bien tombé. J'ai vendu mes parts, puis 2 semaines, 3 semaines après, je pense, le gouvernement Legault annonçait qu'il fallait que les barbershops ferment. Ah mon Dieu, fait que c'était comme. Ouais. Nice! Comme, pour toi? Pour moi, c'était comme un super de soulagement. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui ont acheté, c'était un peu de la merde. Ouais. Fait que tu sais, moi, c'était toute une question de timing. J'étais quand même content avec ça. Puis tout de suite après, j'ai lancé la compagnie Culture parce que j'avais déjà préparé tout le brand pour le lancer avec Maison Privée. Mais finalement, en partant, vu que j'avais déjà tout fait le branding puis tout, j'ai juste changé le nom puis j'ai parti les produits moi-même. T'sais. OK, fait qu'il était comme déjà supposé d'être lounge. Ouais, j'avais déjà toutes mes recettes, j'avais déjà tous mes tests de fait, tout était prêt. J'ai juste eu à rebrander. Fait que j'ai pris 2-3 mois pour rebrander puis j'ai lancé la brand tout de suite. T'sais. Puis ça a sûrement bien été parce que justement, c'était pendant la pandémie. Il y a eu un gros high au niveau des ventes en ligne. Exact. Ça s'est passé comment? Ça s'est super bien passé, honnêtement. Puis, tu sais, c'était pas comme. Je suis pas quelqu'un qui s'attache à ses brands nécessairement. Tu sais, j'aime ça que ça bouge. Fait que j'avais jamais comme lancé la compagnie en me disant je vais garder ça pendant 10 ans, tu sais. Ouais. Fait que ça a eu un super beau boom. Puis après 1 an et demi, je l'ai tout de suite vendu. OK, c'est vrai, c'est ça, tu l'as pas eu longtemps? Non, j'ai eu une offre d'un gros collectif de barbers en Ontario, à Toronto. Ouais. Puis eux autres, ils voulaient rebrander leur barbershop. Ils voulaient ouvrir un tattoo shop. Puis moi, j'avais aussi des produits pour les tattoos. OK, ouais, c'est vrai, t'avais Ils voulaient tout ouvrir ça. Fait qu'ils ont dit, on peut-tu acheter ton brand, puis on va rebrander nos salons. Tes recettes en même temps, tout ça. Fait que j'ai vendu le brand, ils ont gardé les produits. Puis ils ont leur barbershop s'appelle Culture, leur tattoo shop s'appelle Culture. Fait que, ils sont rendus, justement, sont rendus comment, mettons, en ce moment? T'as-tu des nouvelles? Ouais, je les ai visités l'an passé.
ou cet été, l'été passé. J'allais voir le shop pour la première fois, c'était vraiment cool. Il avait rajouté beaucoup de merch, il y avait des nouveaux produits. OK, nice. Tous les barbers sont habillés swagged out en culture quand tu rentres. Leur building est tout noir, c'est vraiment hot là. Moi je trouve que c'est vraiment important aussi, tu sais, je veux dire, je veux pas, c'est tu startes un brand, OK, oui, finalement, tu finis par le vendre, mais tu dois quand même avoir un... Ben, tu dis que tu n'as pas nécessairement d'attachement, mais c'est quand même cool de voir où ce que c'est rendu maintenant. 100%, tu sais, j'étais comme... J'aurais pas aimé ça de vendre le brand et que ça die. Ouais, c'est comme ça. 6 mois après, ça aurait été un peu plate. Mais, tu sais, le fait que ce soit des chums en plus qui l'ont acheté, c'est des gars que je connais depuis longtemps. Puis quand j'étais allé de voir que c'était comme aussi cool que ça, puis qu'ils mettaient beaucoup d'efforts pour le garder comme alive, puis tout, c'était hot, tu sais. J'en ai profité et tout, j'ai fait un petit cours pour leur barber sur place. OK, fait que t'as comme donné une formation aussi. J'ai fait une formation, j'ai pris des photos pour eux autres pendant que j'étais là-bas, fait que c'était vraiment cool. Là. Tu prends des photos aussi? T'es comme photographe? Je suis photographe à ce temps aussi, temps plein depuis maison privée dans le fond. OK, nice. C'est toi qui prenais le contenu pour eux? Vers la fin, nous, au début, on avait un photographe, vidéographe, puis j'ai commencé à trouver que c'était comme vraiment trop d'ouvrage, d'avoir juste un gars de même qui faisait toutes les shops, qu'on avait 7 à la fin, j'étais comme, il peut pas être partout. Fait que j'ai acheté le même gear que lui, puis on a splitté les shops en deux. Fait que moi, je m'occupais du contenu de la moitié des shops, lui du reste. OK. Puis j'ai comme pogné la piqûre, puis depuis ce temps-là, j'ai tout le temps fait. Tous mes brands, c'est moi qui fais le contenu. Ouais, c'est ça. Puis tu as toujours mettons, je veux dire, le brand est tout le temps insane, là. Ouais, merci. Fait que ça a vraiment été ça. Tu sais, j'ai fait de la photo là, puis après ça, quand j'ai déménagé au Mexique, j'ai juste fait photo. Fait que j'avais plus de brand, fait que j'ai juste fait de la photo non-stop. T'sais. Fait qu'encore aujourd'hui, c'est pas mal 50% de ce que je fais. Là. OK. Fait que tu fais des photoshoots à Tulum? À Tulum. Mais aussi, des fois, mettons, j'ai vu sur les réseaux sociaux, des fois, tu vas dire, je suis à Québec, si tu veux réserver un spot. Fait que tu fais-tu, mettons, plus des portraits? T'as-tu une spécialité honnêtement, ou du je suis quand même branding? vraiment picky, là. Ouais. Vraiment picky parce que je fais pas de mariage, d'affaires de même, ça m'intéresse zéro, tu sais. Puis je fais rien non plus que je sais que le résultat sera pas débile, tu sais. T'sais, without being, mettons, offensive, si quelqu'un m'écrit et veut des photos corpo, whatever, je fais comme dude, je veux rien savoir. Je veux rien savoir. Choisis mes modèles. Fait que quelqu'un m'écrit, puis mettons, je vois ils ont déjà fait des photoshoots avant, puis la photo était nice, puis je vois qu'ils savent poser. Là, je vais faire comme, OK, let's do it, tu sais. Ouais, mais tu sais. On va trouver le concept et on va le faire. Make sense. Là. Moi, honnêtement, mettons, avec l'expérience que j'ai, si j'ai un client qui vient sur ma chaise puis il veut une coupe de cheveux, que ça fait aucun sens, que ça fit pas avec son type de cheveux, son visage, puis ça va être que je trouve ça laid, c'est sûr que je la fais pas. Ah, c'est sûr. Je suis comme, tu sais, à la fin, pas ton temps juste faire des numéros 2 partout non plus. Ouais, mais après, c'est ma signature. Là, ça va être laid. Il va sortir, qui t'a coupé les cheveux. Non, tu sais, on dirait que pour moi, c'est un... Mais je vais expliquer pourquoi, mais tu sais, je comprends le principe. Justement, toi, quand tu étais barbier puis tu étais propriétaire de la maison privée, c'est pas mal dans le même moment qu'on a lancé le premier barbershop Men's Club. Ouais. Ça a fait quand même un peu du bruit. Puis dans ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de monde. Il n'y avait pas beaucoup de barbershop. Là, je veux dire, ça fait déjà quoi, 9 ans? Toi, ça faisait 9 ans, juste pour voir si c'est dans le même timing. 2015, moi. 2015, c'est ça, j'ai ouvert en 2015. Ouais. Fait que c'était vraiment en même temps, il y a un gros boom, il n'y avait pas beaucoup de monde. T'as-tu entendu parler un peu du Men's Club, de moi? Ouais. J'ai entendu parler du Men's Club parce que justement, c'était comme. Vous étiez juste des filles avant dans le shop. Tu sais, chez Carson, je pense que vous avez des gars qui travaillaient aussi. Mais, juste des barbières, il n'y avait pas de barbières dans ce temps-là. Puis il n'y en avait pas à Montréal tant que ça, des filles qui faisaient du barbing. Moi, j'en avais 2 qui travaillaient dans mes shops. Fait que, tu sais, c'était spécial pour nous de voir ça. J'étais comme Chris, voir que c'était à Québec. Le premier barbershop au Québec qui est juste comme women only puis qui est comme trendy. Ouais. J'aurais pensé que Montréal aurait eu genre un crew de barbières qui aurait fait de quoi avant ça. Ouais, c'est ça. Shit, ok, c'est à Québec, c'est nice. C'est nice. Ouais. Je trouve ça surprenant parce que tu sais, quand t'habites proche de Montréal que Québec, tu dis Québec, moi, genre 5 ans en retard. Mais 100%. Mais quand on a ouvert, on a tellement eu du jugement, mettons, dans le monde du barbier, parce que le monde du barbier, c'est des barbers, puis là, des barbières, c'est des coiffeuses. Puis là, il y avait même des slogans genre meilleur que ta coiffeuse, des trucs comme que, tu sais, qui faisaient comme. Non, c'est pas la même chose, puis ça, mais comme on a réussi à finalement se tracer une place, mais tu sais, au début, c'est sûr que c'était comme on était différents. Ouais, mais c'est sûr, mais je pense que et tout, comme dans ces années-là, tu sais, 2014-2015, même devenir barber, même si ça commençait à devenir un peu plus trendy, il y avait quand même un genre de judgment, tu sais, moi. 100%. Quand j'ai décidé que je voulais devenir barber, la fille avec qui j'étais dans ce temps-là, la première chose qu'elle m'a dit, c'est « Chris, t'es-tu gay? » Ah ouais, hein? Comme, de quoi tu parles, tu sais? Elle était comme, mais c'est juste les coiffeurs, là, tu sais. J'étais genre, non, barber. Même c'est vrai, dans le. Puis tu sais, barber partout dans le monde, c'est chill, mais là, c'était comme. On dirait que c'était comme. C'est tellement quelque chose qui est pas dans notre culture, nécessairement comme au Québec, genre le barbering. Ouais, c'est vrai.
traditional barbering, ok, c'est juste des vieux bonhommes, Ouais. mais il n'y avait rien de cool, tu sais. Non. Fait que quand j'ai commencé, j'étais genre. Il y avait un judgment, là, c'est qu'est-ce qu'il fait, man? C'est aussi juste un coiffeur. Ouais. Puis moi, ça m'offendait, là, me faire appeler un C'est coiffeur. sûr. J'étais comme, dude, je suis pas Non, coiffeur. non, là. c'est ça. C'est genre, moi, je pourrais même pas faire les pointes d'un client live. Là. J'étais comme, je suis pas coiffeur, dude. Genre, je connais un clipper, puis that's it. Ouais, exact. Justement, toi qui as eu un brand de produits, je veux que tu me fasses un rating de mes produits. Yes, let's go. Bon, fait que je vais commencer avec le Seasalt. Ça, tu vas l'aimer parce que ça te fait le style, justement, dans les cheveux, comme si tu sortais tout droit de la plage. Donc, toi qui Puis il est en mousse en plus. Ouais, hein. il est en mousse. Ouais. Moi, j'en avais un Seasalt avec Culture qui était en Ouais. spray. Puis vers la fin, je me disais, je voulais le changer en mousse justement parce que en spray, ça guette le cheveu trop wet au début. C'est C'est ça. long avant nécessairement que ça sèche, il faut que tu le sèches toi-même. Tandis qu'en mousse, tu peux juste comme le mettre, mettons on the go, Ouais. puis tout de suite ton cheveu devient nice. Puis la là. forme prend, tu sais, tandis Ouais. qu'en spray, tu sais, comme tu dis, tu le mouilles, Ça fait que, tu sais, l'aplatit. ça l'aplatit, ça donne pas justement ta curl, ton Ouais. volume, puis ton effet puffy que tu vas avoir. Fait que Ouais. ouais, c'est pour ça qu'on l'a fait en mousse. Vraiment nice. J'adore et tout que ce soit comme le matte soft touch. là. Ouais. Vraiment cool. Nice! Je suis aussi, d'habitude, je suis vraiment, tu sais, le branding en plus, c'est comme, it's Ouais. my thing pour toutes les. Puis je suis tellement pas un fan de lignes. Ouais. À part quand ils ont un purpose. T'sais, genre, je trouve qu'il y a beaucoup de brands qui mettent des petites lignes par rapport pour. T'sais. Puis là, il y en a juste comme juste assez. T'sais, c'est comme ça, c'est vraiment clean. Fait J'adore. que sans avoir essayé juste le branding, combien sur 10? Ah, j'en ai un bon 9, 9.5 sur 10. Il y a, vite demain, il n'y a pas grand chose que je changerais si c'était mon produit. Là. J'adore. J'adore. Je vais te l'essayer tantôt quand je vais avoir fini. Ouais, c'est Fait parfait. que tu vas pouvoir me dire au niveau de l'odeur puis de la texture. C'est quoi l'odeur? L'odeur? Ouais. Je vais te laisser le. Ok, tu vas me laisser avec Ouais. santé, parfait. Bon, fait que sinon, là, tu as déménagé au Mexique. Je veux savoir comment ça se passe. Dans le fond, tu as décidé de tout vendre Tout puis vendre. déménager? Non, au début, tu sais, c'était quand même un battle entre ma femme et moi. J'étais quand même en résistance un peu, je t'avouerais, de tout transférer ma vie là-bas. Tu sais, j'ai tout ce que j'ai fait au Québec a tout le temps été successful. J'étais comme là, je vais avoir Ouais. une place où même si je voudrais aller couper les cheveux dans un shop, je vais faire quoi, genre 30$ par jour, tu sais, juste no point. Non, c'est ça. J'étais comme, tu sais, partir un brand de là-bas, ça peut être rough. Fait que je commençais à trouver ça vraiment. J'avais peur un peu, mais ce qui nous a fait comme bouger vraiment quand même rapidement, c'est le fait que mon plus vieux, mon fils plus Ouais. vieux, il allait commencer l'école l'année d'après. OK. Puis je voulais pas le mettre dans le système scolaire québécois. Ouais. Puis on a commencé à checker le homeschooling puis tout, comment ça fonctionnait au Québec. Puis on a trouvé, c'était quand même, ça m'intéressait pas, tu sais. OK. C'est vraiment supervisé, tu sais, la DPJ qui peut débarquer chez vous, puis tout ça. Puis j'étais comme, j'ai pas envie de dealer avec ça, là. J'ai vraiment pas envie de dealer avec ça. Fait qu'on s'est dit, il Fait que faut c'est qu'on... pas tant libre, là, mettons. Non, c'est vraiment pas le même genre d'éducation non plus que je veux donner à mon enfant, tu sais. OK. Fait Fait que qu'on c'est- on l'a envoyé au Mexique direct, on s'est dit, l'affaire c'est que si tu commences pas, tu rentres jamais ton enfant dans le système scolaire québécois, il a le droit de pas y être. OK. Mais s'il rentre, il peut pas sortir. Ah, c'est vrai? Ouais, c'est vraiment compliqué. Là. On a une amie qui est venue nous visiter, puis sa fille, elle avait 5 ans, fait qu'elle était comme en maternelle, si tu veux. Ouais. Puis elle est venue pendant 2 semaines au Mexique. La première semaine, le vendredi, elle a reçu un appel directement de l'école qui a dit on va appeler la DPJ Ouais. si ta fille elle vient pas à l'école la semaine prochaine. OK. Puis elle était comme bon, mais elle est en maternelle, là, je pars 2 semaines en vacances, mais le système québécois c'est non, l'école n'est pas en vacances, la fille peut pas manquer 2 semaines d'école. C'est que j'étais comme c'est quand même crazy à 5 ans de pas pouvoir emmener ton enfant en voyage, là, tu sais. Hey, c'est fou. Fait que, tu sais, on voulait vraiment pas que ça nous arrive. Fait qu'on a déménagé au Mexique, on a commencé à louer. Au début, on a loué à gauche, à droite. On a fait des investissements dans des terrains, des condos. Puis on a fini par vendre notre maison comme 1 an après ici. OK. Fait qu'au départ, c'était pas nécessairement pour habiter là ou déménager, là. Ouais, tu sais. non, au début, on disait qu'on allait faire comme un petit peu plus que moitié-moitié. OK. On s'est dit, on va faire, genre, mettons, l'année scolaire au Mexique. Puis après ça, venez passer, mettons, 3 mois par année au Québec. Puis Ça- finalement, ça n'a jamais fait ça. On fait temps plein Mexique, tu sais. Ouais, puis ça se passe comment, justement, l'année scolaire au Mexique? Comment tu gères ça? Ben nous, c'est différent, tu sais. On homeschool les enfants 50% du temps. OK. Fait que mes enfants, ils vont dans une école, si tu veux, en guillemets, Ouais. de 9h le matin à comme 1h l'après-midi. That's it. Puis le reste de l'après-midi, une journée sur 2, on fait du homeschooling à la maison. Ouais. Le reste du temps, on va genre en plage ou piscine, quelque chose du genre. Mais, puis leur école, eux, c'est vraiment dans la jungle, en arrière de chez nous. Puis c'est une école comme Montessori, Waldorf, fait que c'est vraiment un programme différent. Il n'y a pas de gradings, il n'y a pas de rien de ça, tu sais. OK. Il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de devoir, il n'y a pas rien de ça. Fait que c'est vraiment, ils se présentent à l'école, puis mettons, ils vont faire des maths.
si mon gars il veut faire des maths assis dehors sur le bord d'un arbre, ben il va s'asseoir dehors sur le bord d'un arbre faire ses maths. OK. T'sais. Puis ils vont faire des. C'est plus en projet. Fait que c'est vraiment cool. Là, les enfants ils s'installent à l'école, puis mettons qu'ils veulent qu'ils apprennent sur leurs maths, leurs sciences, puis l'anglais. Mais ils vont faire un projet, mettons, sur un animal. Ils vont chacun choisir un animal, puis ils vont passer comme 3 mois à builder un projet autour de l'animal. Puis dans leur projet, ils vont apprendre des maths, ils vont apprendre des sciences, ils vont apprendre de l'anglais par rapport à des termes qui ont rapport avec leur animal. Mettons. Ouais. Puis comment tu trouves la motivation, justement, de. Ben, dans le fond, c'est pas de tes gars parce que ton deuxième, il est pas encore. Mon deuxième est à la même école en ce OK. moment. Ouais, mon deuxième, il a 4 ans. OK. Fait qu'il va à la même école. Puis c'est. Non, ils sont vraiment motivés. Je pense que c'est la première fois que j'entends parler. T'sais, j'ai pas connu ça vraiment, vu des enfants de cet âge-là qui ont hâte d'y aller le matin. T'sais. Ah, c'est vrai, On ouvre les portes du char, ils partent en courant. Là, genre, ils veulent y aller, ils ont tellement hâte parce que c'est comme. Ils sentent pas qu'ils sont là pour. Ils sont pas derrière un bureau, ils sont pas en train de se faire rien apprendre. Ils font des projets, fait qu'ils ont hâte de continuer de travailler dessus. T'sais. Ben oui. C'est vraiment motivant pour eux autres. Ça motivant a pour été nous autres. difficile, l'espagnol? Eux, c'est des éponges. Ouais, c'est ça. Moi, je suis une merde, genre, je suis vraiment à chier, là. Genre, je suis capable de, comme, commander au resto, je suis capable de, comme, m'exprimer un peu avec du monde qui parle bien espagnol, genre. Mais les Mexicains, ils marmonnent énormément, genre, puis ils parlent vite en crise. Puis mon jardinier, mettons, je peux pas y parler. Non. Il comprend aucun mot d'anglais, il comprend aucun mot de français, puis je comprends rien de ce qu'il dit, il comprend rien de ce que je dis en espagnol. Fait qu'on se parle en langage des signes, puis en genre application genre de translate. Ou sinon, c'est tes gars qui t'aident. Les gars, ouais, souvent, pour Tu vrai. passes par tes gars des fois? Souvent. Mettons Ouais, que c'est je vois, bon. il y a une situation à quelque part, puis là, quelqu'un me pose une question, puis je comprends pas qu'est-ce qu'il veut dire, parce que c'est trop vite, puis ça marmonne. Je regarde mon plus vieux, puis je suis comme, qu'est-ce qu'il dit? Puis il a dit ça. Je suis comme, ok, cool, parfait. Puis là, je peux répondre, mettons, mais ouais, eux autres, ça a pas été long. C'est comme un 6 mois, puis ils étaient genre trilingues déjà, là. J'adore. Et justement, ton livre qui parle, mettons, Dad Ass, veux-tu Ouais. nous en dire un peu plus? C'est quoi le sujet de ton livre? Tu parles de quoi? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Ouais, Dada, c'est vraiment que, tu sais, quand j'ai eu le feeling, moi, quand j'ai eu mon plus vieux, puis qu'on a fait un baby shower, puis tout, j'ai reçu 2 livres en cadeau sur le parenting, le fatherhood, tu sais. Ouais. Puis c'était vraiment de la merde, là. J'ai lu genre 5 pages, j'étais comme, dude, j'ai pas besoin de savoir que t'as pas besoin de shaker ton bébé, puis de genre, comment changer une couche, là, genre, complètement inutile. Puis j'ai cherché, puis je me suis rendu compte que beaucoup de mes chums qui commencent à avoir des enfants là, parce que moi j'ai eu mes enfants tôt, que ils savent pas, ils ont rien, tu sais, ils ont pas comme d'aide vraiment comme au niveau livre ou tu sais même blog ou pour apprendre comment être un cool dad puis faire des affaires comme de la bonne façon, tu sais. Ouais. Fait que j'ai décidé d'écrire le livre. J'ai un parcours atypique, tu sais, j'ai eu mes enfants jeunes. On a fait tellement d'affaires avec mes enfants, tu sais, on a voyagé partout à travers le monde. On est des immigrants à cette heure ailleurs. Tu sais, mes enfants vont pas dans une école de système. Fait que genre, on traite les enfants tellement différents que je pense que ça vaut la peine d'écrire un livre puis de faire de quoi. Fait que j'ai tout mis ça dans des pages. C'est très à mon image, c'est très vulgaire, c'est très raw. Mais je pense que c'est la bonne façon d'approcher les pères qui sont un peu comme lost puis qui ont peur. Ils ont peur, mettons. C'est du vrai aussi, là, Ouais, tu sais, c'est je veux du vrai, dire. tu sais. Ouais. Je me cache pas, c'est pas comme tout beau, là, tu sais. Non. C'est sans tabou. Je pense que ça me Sans- représente bien. Ouais, 100% sans tabou, tu sais, il y a plein... Tu sais, on en fait plein d'erreurs en tant que parent, là. Ouais. Puis, tu sais, j'en fais plein d'erreurs encore, puis ça arrive tous les jours, là, que tu vas dire de quoi ou faire de quoi qui est pas l'affaire que tu aurais dû faire. Mais je pense que, tu sais, la plupart des parenting books puis les parenting blogs, c'est tout le temps comme avec des lunettes roses, tu sais. C'est Ouais. tout le temps sur ce genre, tu sais, faudrait que tu fasses ci, mais on dirait que c'est pas réaliste, tu sais. Ouais. Fait que mon livre est plus dans le réaliste, dans le achievable, tu sais. Un dad peut prendre ça, lire ça, puis dire comme, hey man, c'est faisable d'être un cool dad, faut juste que genre je chill un peu. Puis il y a beaucoup de livres aussi, probablement plus pour les moms, Ouais. pour les dads. On dirait que. Pas tant. Puis même Ouais, les livres pour puis- les dads sont écrits par des filles. Ouais, Je suis c'est ça. comme C'est ça, tabarnak, c'est ça là. que je trouve nice. C'est que c'est plus relatable. Tu sais, mettons que les gars, ils vont pouvoir voir ça. Tu sais, c'est toi. C'est du vrai. C'est pas une femme qui l'a écrit. Tu parles, tu sais, comme des vraies affaires. I guess que ça a vraiment pogné. Ça va comment, justement, les ventes? Ça va super bien, honnêtement. J'étais content parce que, tu sais, quand j'ai écrit le livre au début, je l'ai envoyé à plusieurs publishing houses. Ouais. Puis c'est j'ai top, reçu ça. 2 offres, mais rien qui m'intéressait, tu sais. C'était quand même beaucoup, je trouve que c'est beaucoup de royauté, puis j'étais genre, tu sais, ma force c'est de builder un brand, genre, je vais builder un brand autour du livre après, j'ai pas vraiment besoin de ça. Fait que quand je regardais les chiffres puis tout, c'était pas assez intéressant, j'ai décidé de self-publish. Self-publish, c'est un peu nerve-wracking, tu sais. Ouais. Mais ça s'est super bien passé, tu sais. J'ai parlé avec un de mes amis qui lui, travaille au New York Times.
Puis lui, il a sorti un livre en même temps que moi. OK. Puis 2 mois, les deux à 60 jours, on était quasiment au même nombre de ventes. J'étais comme, tu sais, puis lui, il est comme New York Times bestseller, puis il travaille avec genre un gros publishing house, fait que j'étais comme, tu sais, ça va bien, là, je peux vraiment pas me plaindre. Là. Fait que je suis super content, puis là, je suis en train d'écrire un follow-up à ça. Fait que, c'est vrai? Ouais. Mais tu as toujours été vraiment très fort sur les réseaux sociaux, comme tu parles aussi au niveau du branding. Penses-tu que ça l'a aidé justement à la vente de tes livres? Ouais, 100%. Tu sais, je pense que ces réseaux, je suis de moins en moins présent parce qu'on dirait que j'y pense juste pas. Mais ça a tout le temps comme bien marché. Puis j'ai vu tellement d'amis qui sont comme, tu sais, pas nécessairement influencers, mais du cool monde, qui ont du gros following. Que tu sais, j'ai envoyé des livres à des chums, hey, lis ça, si ça t'intéresse, fais des stories, puis ils en ont tous parlé, tu sais. Puis ça m'a vraiment aidé. Fait que ça, je suis content. J'ai un bon réseau de contacts qui m'a vraiment aidé, étant donné que c'était indépendant, tu sais. Puis, tu sais, j'ai fait une tournée aussi. Je suis parti en tournée quand j'ai lancé le livre. OK, où? Aux États-Unis. Fait que t'as quand même comme du follow des États-Unis? Ou... Mes ventes sont majoritairement aux États-Unis. 85% des ventes sont aux États-Unis, ce qui est comme surprenant, mais mon livre est en anglais aussi, tu sais. Ouais, puis ta communauté sur tes réseaux sociaux, c'est-tu... US mostly. OK. Ouais, US mostly, puis j'étais de moins en moins québécoise, tu sais. Je pose vraiment pas beaucoup en français, je parle pas beaucoup en français sur mes affaires. Tu sais, mon livre est pas en français, fait que tout mon fanbase québécois ont pas vraiment acheté le livre, tu sais. J'ai beaucoup de monde qui m'ont écrit « Ah, c'est quand tu vas le traduire? » Puis j'étais comme... C'est quand tu vas apprendre l'anglais. C'est bon. Tu vas pas nécessairement faire ça, là, tu sais. Ouais, t'es pas rendu là à vouloir le traduire. Non, parce que, tu sais, c'est vraiment toutes les costs de le refaire au complet pour un petit crowd. Tu sais, j'ai-tu vraiment comme gaspillé, comme, tu sais, c'est quasiment des milliers et des milliers de dollars de traduire un livre puis de le republier pour un crowd qui va-tu l'acheter, il pourrait juste l'acheter en anglais. Non, c'est ça. Apprends à lire l'anglais. Ouais, c'est clair. Puis, étant vraiment présente sur les réseaux sociaux, ta femme aussi, maintenant, avec le temps, c'est quoi ta relation avec les réseaux sociaux? Je te dis, c'est vraiment différent de plus en plus, tu sais. Puis le pire, c'est que j'ai remarqué ça ce matin, parce que j'étais comme, oh shit, je m'en viens faire le podcast, tu sais, je vais en parler sur ces réseaux. Puis là, j'ai ouvert mon Instagram, puis j'ai fait, oh shit, ça fait 1 mois que j'ai pas posté. Genre, ça fait 1 mois que j'ai pas posté sur mon feed, je fais comme fuck. Mais j'y pense vraiment pas. Ouais. Tu sais, j'ai reçu, tu reçois ton screen time. Des notifications toutes les semaines, puis la semaine passée, je passais 1 heure sur mon téléphone. C'est bon, ça. J'étais comme, tu sais, je suis vraiment pas sur mon téléphone. T'es vraiment décroché. Ouais, tu sais, puis mais tu sais, je fais des stories, mettons, puis tu sais, j'ai comme 15-20 000 personnes qui regardent mes stories, fait que je suis comme, tu sais, j'ai quand même un crowd qui est là, je suis quand même capable de reach, je suis quand même capable d'utiliser une certaine influence, mettons, mais c'est comme pas, c'est pas maladif, tu sais. Il y a eu une période de temps dans ma vie, je pense que c'était plus maladif, tu sais. Il fallait que je performe sur les réseaux, genre. Ouais. Puis à ça, j'ai comme let go complètement de ça. And it's still there, fait que je suis comme, OK, j'en profite, je suis content. Ouais, c'est bon. Puis, ça ressemble à quoi ton day-to-day life? Day-to-day life au Mexique, mettons. Ouais, au Mexique. Tu sais, mes enfants se lèvent tôt, sont des lève tôt. Ils se lèvent avec le soleil, tu sais, fait qu'il est comme 5h30, 6h, mettons. On se lève tout ensemble. Moi, je lis, première chose in the morning. C'est vrai? Ouais, je descends en bas, puis je lis, puis mes gars, ils lisent. Quel genre de livre? Honnêtement, je change tout le temps, j'ai plein de livres différents. Tu sais, comme je suis autant dans le fiction que dans, tu sais, comme des fois, je vais aller, mettons, la biographie de Donald Trump, genre, tu sais, comme n'importe quoi. T'aimes ça lire? J'aime juste ça lire, mais le matin. Je me lève, puis je lis pendant comme une bonne demi-heure, 45 minutes. Puis mes gars sont assis à côté, puis ils lisent leurs livres aussi. Ouais? Fait que on lit, puis ça comme, c'est une bonne transition, je trouve, entre genre dormir, puis comme réveiller, puis allumer ton brain. Puis on mange en famille. Puis après ça, le reste du matin, souvent, on fait des activités ensemble. T'sais, on a le temps de dessiner, on a le temps d'aller jouer dehors, on a le temps de jouer au basket, on a le temps de faire quelque chose avant qu'ils aillent à l'école à 9h. Puis c'est quand même tard, tu sais. Ils vont à l'école, je vais au gym. Puis honnêtement, je travaille probablement entre 11h puis 1h. Puis je travaille comme 1h30 de temps. T'sais. Puis après ça, je vais chez les enfants, puis on play all day. Tu profites de la vie. Ouais. Jusqu'à ce qu'ils se couchent vers 7-8 heures, puis après ça, je retravaille jusqu'à comme, mettons, 10-11, puis je me couche. C'est nice parce que, tu sais, moi, je veux dire, avant d'avoir mes barbershops puis de me lancer en affaires, tu sais, moi, mon père vient d'Israël, fait que depuis que j'ai 5 ans, je vais le visiter en Israël. Fait que j'ai toujours fait 10 mois, 2 mois, je suis toujours partie du Québec. Ouais. Puis avant d'avoir mes barbershops, moi, on dirait que c'était clair que j'allais pas habiter au Québec, je voulais comme habiter ailleurs. Je n'avais pas nécessairement de place où. Puis après ça, ben là, tu te lances en affaires sur des barbershops, tu sais à quel point ça prend du temps pour être présent. Tu sais, t'as pas vraiment de liberté, là, surtout les premières années, puis tout ça. Puis dernièrement, justement, j'ai comme recommencé à plus voyager, puis justement, on dirait que ça t'ouvre les horizons sur ailleurs dans le monde, parce qu'on dirait que des fois, quand t'es trop au Québec, t'es juste tellement isolé dans l'espèce de boîte, dans la société
Tu sais, comme justement de l'horaire du rat race, que ouais, c'est ça. OK. Ouais, c'est genre, tu cours dans une roue pour rien. Là. Ouais, c'est ça. Puis là, ben là, toi, t'as décidé de quitter ça avec toute ta famille. Puis tout ça, puis là, t'as complètement décroché. T'es au Mexique. T'as sûrement pas envie de revenir. Non, jamais, je reviendrai ici, jamais. J'habiterai pas au Mexique toute ma vie non plus. Là. Fait que tu pourrais aller ailleurs. Je pourrais aller ailleurs. Mais tu sais, on est vraiment plus go with the flow. En ce moment, ça va bien. J'ai une belle maison, on a acheté une super belle maison. Mes enfants sont super heureux où ils vont, un super bon cercle d'amis. Fait que pour l'instant, je me vois pas déménager, mais je me vois pas habiter à la même place pendant 40 ans non plus. Là. Fait que vous êtes pas du monde de routine. Non, vraiment pas. C'est quasiment problématique à ce point. Genre, je suis d'accord que c'est une des choses qu'il va falloir travailler, nous autres, dans la vie, un certain grounding. Je suis pareil avec les projets. Je fais un projet, je vais passer à un autre tout de suite. Ouais, c'est ça. On habite à quelque part, puis si on vend une maison genre 3 ans après, c'est un peu cave. Là, éventuellement, il faut avoir comme plus groundé, mais on est jeune encore, les enfants sont jeunes, on est dans ce mindset-là, faut qu'on bouge, mais jamais dans le stress. Mais vous êtes sur la même vibe, toi et ta femme. Ouais. Fait que c'est super important. Ouais. Des fois, est-ce que vous perdez là-dedans? Justement, elle a plein d'idées, t'as plein d'idées, puis où vous réussissez quand même à avoir On se balance, mais je pense que c'est ça, quand ça fait longtemps que t'es avec quelqu'un, tu sais, ça va faire 10 ans l'an prochain. Fait que tu sais, au début, c'était plus chaotique comme ça. Mais avec le temps, on a comme appris quand un part ça à gauche quelque chose de pire, incontrôlable, parce que c'est comme 20 millions de projets puis tout, l'autre doit grounder, tu sais. Ouais. C'est un peu ça qui se passe. Des fois, mettons, Victoria va être comme dans un rush. Elle a genre, mettons, 12 aussi de retraite dans les mois qui s'en viennent. Elle a plein d'affaires en ligne, blablabla. Fait qu'elle va travailler comme une défoncée. Moi, dans ce temps-là, je mets tout sur pause. Ouais. Je suis comme, moi, je dois grounder parce que sinon, ça va être l'enfer. Tu vas être le cool dad à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Fait que là, je step back un peu, je la laisse faire ses affaires, je l'aide, je le supporte. Puis après ça switch. À un moment donné, le pendulum va de l'autre bord. Puis là, c'est moi, je suis comme, OK, là, elle, ça se calme. Puis là, moi, bang, j'embarque dans plein million d'affaires. Puis fait qu'on se balance de même, tu sais. Bon, j'adore. C'est le danger que si tu te balances pas, tout va péter, tu sais. Ben oui. Justement, là-dedans, est-ce que ça a déjà eu, mettons, un down dans tout ça? Parce que là, tu sais, je veux dire, vous avez tellement eu de projets, il y a eu la pandémie, y a-tu eu, genre, à un moment donné où est-ce que tu as eu, genre, une espèce de down dans tout ça? Je dirais que mon plus gros down, ça a été quand j'ai vendu les barbershops parce que c'était un peu. Tu sais, imagine, mettons, demain, tu t'as plus Men's Club, t'as plus le brand que t'as bâti. C'est quasiment ma personnalité. C'est ça, puis là, tu dis, je repars. Ouais. De zéro, là. De zéro. C'est pas de zéro parce que t'as un following, t'as des idées plein dans la tête, c'est sûr que tu peux faire de quoi, mais tu dis quand même, tu sais, tout ce que j'ai travaillé pendant ces années-là, là, c'est derrière, je peux pas fall back on it. Ouais, c'est ça. Je peux plus l'utiliser, je peux pas dire comme, tu sais, j'ai fait ça. Non, c'est done. Fait que ça a été, je pense, un genre de. Tu sais, mon deuxième venait de naître, fait que j'étais dans le stress, nouveau papa d'un deuxième. Tout a vraiment changé. Puis mon gars, il est né, puis 2 mois après, c'est la grosse pandémie. Ouais. Fait que ça a été un peu rough pendant, je te dirais, comme 4-5 mois. Ouais. Puis après ça, j'ai juste comme passé à autre chose. J'étais juste comme, OK, faut que je wake up, puis juste que je fonce. Fait que ça a été le seul moment de ma vie un peu down, je te dirais, mais jamais comme crazy. Non. Non, je suis chanceux, j'ai pas eu de moments où j'étais comme, c'est l'enfer. Tu sais, j'ai eu des moments où j'ai eu genre 400$ dans mon compte en banque, j'étais pas stressé. Fait que t'es pas une personne stressée. C'est quoi, mettons, ta routine healthy, mettons, pour un mindset positif? Ben, pour vrai, ça, comme je te dis, depuis que j'ai commencé à aller le matin, puis être au Mexique, on est tellement souvent dehors. Tu sais, qu'être dehors, puis être comme dans le soleil, puis avec la nature, puis respirer de l'air frais tout le temps, tu sais, pour vrai, ça change vraiment de mindset. Ouais. Tu sais, j'aime mieux, je travaille de dehors à cette heure, je travaille dans le soleil. Ton environnement? Mon environnement. C'est juste ça, c'est de profiter de l'environnement, puis de pas être comme, de pas s'enfermer, puis honnêtement, ça a changé tout pour moi. C'est clair. Je suis jalouse. T'as-tu soif? Popeye nous ont donné des boissons hydratantes. Prime. Ben justement, Prime, toi, t'avais une compagnie de boissons... D'électrolytes de party, ouais. Ouais? Puis, ça, c'est rendu où? C'est rendu que Santé Canada a tout brûlé puis pété notre stock. Ah non! Ouais, ben tu sais, comme... Tu sais, Prime a eu vraiment beaucoup de troubles avec Santé Canada aussi, au niveau de leur energy drink, mettons. Puis nous, c'est pas mal, quand on a lancé Hack, c'était pas mal en même temps que Prime. OK. Mais on a commencé à avoir vraiment de troubles avec Santé Canada. Puis pas au niveau de la recette, pas au niveau de rien, c'est eux le mot hangover. Ah, c'était comme un trigger. Ouais, des fois, c'est ça, c'est juste les termes, mais même moi, mettons en arrière, la façon dont tu le dis. Ouais. Mais moi, j'étais comme, c'est impossible que je vais bender. C'est impossible que je vais laisser une vieille mal baisée chez Santé Canada. Décider pour moi ce que je peux mettre sur une canette. T'sais, on s'est battu pendant comme toute l'année et demie qu'on a eu le brand. Jusqu'à temps qu'à Mané, il débarque au warehouse, c'est comme on saisit tout. Ah, ils saisissent dans ce temps-là? Ouais. Puis nous, on venait de signer un gros deal avec les États-Unis, on s'en allait aux États-Unis.
On a dit, ben laisse faire, je vais le shipper là-bas. Non, tu peux même pas le shipper là-bas. Aïe, aïe, hein. Fait que dans ce temps-là, tu perds tout ton argent? C'est pas tout. Fait que là, on a fait, ben, fuck off. Puis moi, là, j'étais rendu quasiment. On venait d'acheter une maison au Mexique, je m'en allais là, temps plein. Fait que moi, le but, c'était, en mergeant la compagnie aux États-Unis, je puisse m'occuper de la partie US. Ouais. Puis mon partner s'occupe du Canada. Mais là, il fallait repartir au complet aux US aussi, tu sais. Ouais. Fait que c'était Canada juste au chier. Puis là, t'as touché un peu à tout, là, tu sais. T'as été comme propriétaire de shop, t'as lancé tes produits, faire des recettes, la production, chaîne d'approvisionnement. Qu'est-ce que tu trouves le plus dur? Honnêtement, j'ai vraiment tombé en amour avec les breuvages. Genre, c'est vraiment une industrie malade. T'sais, je comprends qu'il y ait 26 millions de microbrasseries qui font de la bière, genre, puis qui vendent ça dans les épiceries. C'est cool, genre, de produire un produit dans le food and beverages. C'est vraiment une belle industrie. C'est juste crissement réglementé, ça. C'est ça. Puis, tu sais, si c'était pas des règlements de Santé Canada, puis des aliments du Québec, puis toutes les affaires de labeling, puis tout, pour vrai, je resterais encore un brand. Ah ouais? Ouais. J'adore. Peut-être que plus tard, ou peut-être que tu pourrais le faire. Ben, c'est parce qu'en même temps, c'est dès que ça arrive ici, il faut que je la descende encore parce qu'elle squeeze. Elle squeeze. Ça serait le même principe parce que tu peux produire ta boisson ailleurs, mais dès 40 au Canada, ben tu passes par Santé Canada. Ouais, mais c'est pour ça que là, le pire, c'est que dans les dernières semaines, j'ai eu un call d'un investisseur qui veut repartir la brand Hack, mais juste aux États-Unis. Ouais. Fait que là, on est in talks pour ça, possiblement faire ça. Là. Parce que, tu sais, le brand était bon, nous autres, ça allait super bien. Ça allait vraiment, vraiment bien. Ça a vraiment été comme Santé Canada qui a mis le bâton dans les roues. Avoir parti la même brand aux États-Unis, je serais ailleurs, là. Ouais. T'sais? Puis le pire, c'est que c'est vrai parce que c'est moins sévère. Parce que même à sœur Amazon, comment que tu trouves ça justement aussi? Parce que c'est pas la même réglementation, mais tu sais, sur Amazon, justement, les mots-clés, tu peux pas dire ci, tu peux pas dire ça, puis être approuvé par Amazon pour peut-être la certification. Nous autres, on vendait sur Amazon. T'sais, tout allait super bien. Là, on vendait sur Amazon, on avait des IGA, on était dans tous les shops santé. J'avais plein de boutiques indépendantes, de dépanneurs indépendants aussi qui en vendaient, fait que ça allait vraiment super bien. Puis on n'a eu aucun problème au début, tu sais, quand on a fait notre demande pour la recette puis le label, on a été approuvé même avec le nom Hangover dedans, tu sais, il n'y avait aucun problème. Ah ouais, les autres c'était correct? C'était correct, puis il y a eu comme une journée, une vieille mal baisée, assise Santé Canada, je sais pas, elle s'est réveillée, elle a vu la canette à quelque part, puis elle a dit moi ça passe pas, puis elle a monté un dossier contre nous autres, puis là c'était fini. De quoi? C'est dingue, là, ici. Là, je sais plus où me mettre là, aujourd'hui, là, on me lâche pas, là. C'est comme là, ici, fais pas ça, je suis comme de la misère à me concentrer. J'ai pas dormi de la nuit, je te dis. Ah ouais? Honnêtement, ça m'arrive jamais, là, je fais pas d'insomnie, mais comme, tu sais, la fois que t'en fais, on dirait que ça devient comme psychologique. Ouais. Puis genre, c'était vraiment fucké parce que j'étais comme au moment juste avant de m'endormir, fait que je sentais mon corps qui s'endormait. Fait que, tu sais, ouais, fait que, tu sais, tout là, avant de t'endormir, là, mettons, ta respiration va changer un peu, tu vas avoir un peu des spasmes dans tes muscles, mais mon esprit était encore réveillé. C'était complètement fucké, puis j'ai pas dormi de la nuit au complet, puis là, j'avais un podcast. Magnésium, quelque chose, rien? En plus, non, mais c'est parce que non, je n'ai pas pris. Mais j'ai pas pris non plus la mélatonine. Moi, ça me fait pas. Mais la mélatonine, ça va faire l'effet contraire. C'était comme ça. Exactement. Moi, ça me fait. Ouais, parce que ça me stimule. Tu prends du magnésium. Ah, OK. Tu prends un magnésium, surtout un magnésium complexe, genre, qui a un magnésium qui a comme les 4 magnésiums dedans. Ouais. Mettons, il y a plein de compagnies de suppléments qui en vendent de ça. Là. Ça l'endort direct. Ça calme tout ton système nerveux, puis tes muscles qui tombent endormis. Puis tu t'endors. Ah ouais, mais tu vois, je fais pas assez d'insomnie pour... Mais en tout cas, là, c'était comme l'angoisse complètement. Puis moi, je suis TDA, fait que là, vu que j'ai pas dormi, mon TDA, il est comme... All over the place. Ah, regarde, là, je les entends marcher. Lui, il me dit, mets-toi là, il faut que je pose des questions, je coupe les cheveux, je suis comme... Là, ça va pas. Donnez-moi un break dans ça. Je niaise. Fait que je vais te coiffer les cheveux. Ouais. Avec ma fameuse mousse. Yes. I guess que c'est ça que t'aimes là, dans tes cheveux. Là. Je veux dire, je t'ai vu comment t'es arrivé, naturel. J'ai jamais mis de stock dans mes cheveux depuis que j'ai les cheveux longs. C'est vrai? Ouais, ben j'ai pas de produit vraiment chez nous, puis c'est comme, fait non. Fait que je suis down d'essayer le sea salt, surtout en mousse, hein, parce que j'ai jamais vu de quoi ça allait l'air. Regarde, tiens, je vais te le faire ouvrir. Tu vas pouvoir le mettre dans tes mains, tu vas le sentir. Ok, j'adore. C'est comme pas trop, c'est pas too much. Non, c'est ça. Puis même quand tu le mets, le parfum, il s'agence bien avec. C'est un parfum aussi, il est pas trop présent. Puis, ça vient comme un genre de. Ça mixe en genre de. Une texture pas collante, mais genre parfaite pour l'appliquer sans que ça soit liquide. Exactement, c'est ça qu'on aime. Mais tu sais, à l'intérieur, il est liquide, mais avec la pompe, c'est ce qui sort en mousse. Ouais. Mais vu qu'il y a un agent moussant qui est quand même bon à l'intérieur, ben la mousse est quand même
Ouais, thick, là. thick. Non, je trouve ça vraiment nice. Vraiment nice. Cool. Fait que tu vas voir, ça va vraiment faire. On a mis dans le sea salt, l'ingrédient clé, c'est le sel de la mer morte. Donc, la mer morte, il y a beaucoup de sel et minéraux. Fait que ça fait pas l'effet justement sec d'un sea salt normal, puisqu'il est riche en minéraux. Donc, ça vient comme hydrater quand même un petit peu ta pointe. Puis, ça fait vraiment l'effet plage. Fait que tu n'as comme pas l'impression d'avoir des produits. Ça te fait l'espèce de, justement, fluffy que tu vas avoir. Puis, tu as une belle boucle, honnêtement. J'ai les cheveux crissement droits dans la vie. La seule raison pour laquelle j'ai des boucles, c'est que quand j'ai laissé pousser mes cheveux, 1 an et demi après, je suis venu au Québec. Puis, écoute, j'avais l'air d'un hostie de métalleux, là, tu sais, comme vraiment dread. Les cheveux, c'était dégueulasse, mes cheveux longs. Fait que. T'as fait une permanente? J'ai fait une permanente. Ah ouais? C'était horrible. Genre, sur le coup, j'avais l'air de Michael Pezzetta, genre. C'était comme, paf, là, genre, j'avais des petites frisettes partout, puis j'avais dit en plus à la fille, j'étais comme, fais un loose sperm, genre. Tu sais, de quoi de lousse. Puis elle était comme, ouais. Mais je sais pas si ça, genre, trop pogné, voilà, j'avais l'air. C'était horrible. Ça, c'est l'angoisse, parce qu'après ça, tu peux rien faire, là, ça allait changer ta texture de cheveux. Ah non, je capotais. Écoute, la dernière fois que j'avais capoté de même par rapport à mon physique, c'est quand je me suis fait tatouer d'en face la première fois. Genre, pis que je voulais comme me l'enlever, genre, dans 2 premières heures. Là, j'ai paniqué, man. J'étais arrivé chez nous, puis j'ai juste brossé mes cheveux non-stop. J'étais comme, je vais le défaire, je vais tuer la perm. Puis là, j'étais en train je googlais. Il n'y a rien à faire. Ben, quand même, parce que j'ai googlé, puis là, ça disait, plus tu le tu sais, t'es pas supposé shampoo pendant genre 18 heures, une affaire de même. J'ai shampoo peut-être 45 fois, no joke, 2 bouteilles complètes. Ouais, ça va sûrement lousser un peu. Ah, j'ai acheté les shampoings les plus cheap, avec les plus corrosifs, genre. J'ai acheté ça, je les ai vidés les deux, puis je me suis lavé les cheveux, mais au moins jusqu'à 2 heures du matin. Puis à chaque fois que je sortais de la douche, j'ai brossé pour qu'il soit dread, je rembarquais dans la douche et je le lavais. T'es sérieux? Puis après ça, j'ai porté une casquette pendant genre 1 semaine, puis ça a fini par comme ici de descendre sur le top, puis juste waver dans le bas, puis j'étais comme, OK, je l'ai tué, genre, I'm good. Victoria, est-ce qu'elle riait de ta gueule? Elle était plus capable. Quand j'ai envoyé la première photo, de ça. Moi, je l'ai plus, mais je le sais que dans notre conversation WhatsApp, genre, c'est sûr que la photo est là, mais j'ai pris une photo, puis j'ai legit envoyé en genre de split screen avec Michael Pezzetta, avec sa tête rousse full frisée. J'ai fait comme, man, la seule affaire que je peux faire, là, c'est de laisser pousser une moustache, genre. Sinon, je suis juste trop laid, là, ça n'a pas rapport. Là, t'as mis une moustache. Je me suis mis une fausse moustache à la photo de laquelle j'ai fait comme, j'ai-tu l'air comme au moins comme 70s, 80s. Elle était comme, dude, tu peux pas garder ça, faut que tu fasses une casquette. Fait que, ça, c'est bon, ça. Fait que je l'ai tué, la perm. Mais là, en ce moment, j'ai des curls qui ont de l'allure, tu sais. Ouais, non, mais c'est beau parce que justement, en haut, c'est probablement qui ta repousse, c'est un peu plus wavy, puis en bas, t'as comme l'espèce de curl. Ouais. Puis aussi, ben, le sel de la mer, le soleil, tout ça, justement, ça vient comme à assécher ton cheveu, fait que ça fait que ça frise plus. Ouais. C'est ça que la job du sea salt aussi fait. Ouais. Mais là, je suis curieuse, tu dis, ton tatou, fait que je sais pas c'est quel bord, ouais. Je sais pas c'est quel bord. J'ai un bord qui c'est une écriture. Ouais. C'est-tu ici? Non, ça, c'est la fleur. Ok, c'est l'autre bord. Ça, c'est ce que j'ai fait en premier d'en face. Ouais. Puis quand j'ai fait ça, dans le fond, j'étais en train de couper les cheveux au tatoueur. Ouais. Le soir, c'était comme mon dernier client de la journée, tu sais. Puis il m'a dit, j'ai dit, hey, j'aimerais ça me faire tatouer après, t'es-tu down? Puis il était comme, ah, je suis tout en down. Fait que là, on est allé à son shop. Puis je fais, non, on va me tatouer d'en face, tu sais. Il était comme, ok, parfait. Puis vu que c'est un lettrage, il me l'a comme dessiné direct, tu sais. Puis il me le dessine au Sharpie, genre jaune. OK. Fait que je vois rien, tu sais. Fait que là, je voyais pas la grosseur, je voyais pas vraiment, j'étais juste comme OK. Puis dans ce temps-là, je faisais quand même popper de coke, là. Fait que j'étais quand même vraiment gelé tête. J'étais comme OK, c'est chill, let's go. Fait que là, il me tatoue ça. Puis tu sais, je suis revenu chez nous, je me regarde dans le miroir, puis moi, je me rase jamais la barbe, genre sur la peau. Là, j'ai la barbe rasée sur la peau, j'ai le tatou frais fait, enflé. J'avais l'impression que ça m'allait jusque-là. J'avais juste l'impression t'avais sûrement plus une baby face, ouais, là, fait que c'est encore plus. Juste me regarder dans le miroir, j'étais comme, oh my god, je suis laid raide, de un. J'ai l'air d'un bébé avec un gros patch noir d'en face. Je capotais. Puis là, il doit être rendu là minuit, 1h du matin. Chez nous, je suis en train de spiral. J'ai fait de la coke toute la soirée, anyways, là-bas. Fait que je suis déjà dans un état de merde. Victoria était à LA dans ce temps-là. Fait que là, je l'appelle, elle répond pas. J'y envoie 20 millions de messages comme faut que je trouve une clinique de détatouage. Puis là, elle me répond comme 3 heures après. Il est 3 heures du matin, je dors pas encore. Puis elle dit comme, dude, faut que tu te calmes, là. Envoie-moi une photo.
Puis là, ma crise, elle avait genre passé. Là. J'ai comme, finalement, c'est chill, je vais m'habituer. Puis genre, une semaine après, ma barbe a repoussé, ça l'a désenflé. Puis j'étais comme, ok, c'est bien correct. Là. Mais sur le coup, j'étais comme, je viens de me scraper à la vie. C'était comme si je m'étais fait tatouer genre une petite patch noire, genre entre les deux yeux dans ma tête à moi. J'étais comme, c'est fini. Là. Oh my god, c'est ça qui te fait angoisser. J'angoissais là, comme un Mais débile. là, maintenant, tu sais, t'as des tartes partout, on dirait que on le voit plus. Là. Non, mais c'est ça, même là, tu sais, des fois, quand le monde dit comment t'as tatoué en face, je suis comme, non, pas tatoué en face. Ah non, comme, je considère pas ça la face à Ouais, c'est comme un fave. Là, ouais, je suis comme, c'est un côté de face. Ouais. Pas un face, tu sais, mais sur le coup, j'ai capoté autant que ma permanente, là. J'étais comme, je veux mourir, là. La permanente, j'étais sur le bord de me raser la tête, là. Si c'était pas de vitesse, je me rasais la tête au grand complet. Hey, ça c'est bon pour vrai. Je vais t'enlever c'est ici. Yes. Je vais t'en donner un miroir. Il va falloir que Pour te montrer que j'ai pas enlevé trop de longueur. Je te crois, je le feel. Honnêtement, j'ai vraiment juste enlevé la pointe. Ça fait vraiment du bien, t'avais la pointe sèche. Puis en plus, considérant que t'as eu une permanente, ça l'a tué mon cheveu à base. Oh, ouais. Donc, un petit petit salt pour activer la curl. Yes. Mais c'est sûr que même moi, j'ai pas de miroir. Mais tu vas voir, tu verras pas vraiment de différence. Mais c'est sûr que Non, ça c'est va malade. aider, ça va mieux friser aussi. Ah, parce ça que va aider à ici- pousser, là. Ici, c'était comme. Ouais. Ça curlait comme blond dégueu. Là. Blond dégueu. Blond dégueu. En plus, toutes les curls ici, c'est avec le sea salt. Ouais, exact. Malade. Tu sais, là, je l'ai pas mis sur cheveux mouillés, mais comme si tu sors de la douche puis tu le mets sur cheveux mouillés, ça vient encore plus activer. OK. Puis après ça, tu peux en rajouter sur cheveux secs. Tu sais, c'est vraiment pas comme tu vas voir, ça n'est pas alourdir, t'as pas l'impression d'avoir de produit, ça fait juste comme une belle petite texture. Je peux genre le mettre, puis comme laisser mes cheveux sécher à l'air. Ouais. C'est juste comme le mettre, tu squeezes un peu, tu sais, pour activer le mouvement, that's it, tu laisses ça sécher. Malade. Puis là, on jase pis ça, mais j'ai préparé des questions. Vas-y. Ça va être comme des questions à faire, il y en a un peu plus spicy, il y en a des... En tout cas, on a mis ça. Mais moi, tu le sais, je suis sans tabou. Fait que Ben ça non, me mais je dérange sais, pas. là, c'est pour ça que je suis comme là, on veut du jus. Là. Sans tabou, pour toi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Y a-t-il des sujets qui seraient comme pas game de parler ou tu peux parler de tout? Moi, je peux parler de tout. Tu sais, non, eux tout, j'ai comme j'ai ce feeling-là depuis que je suis 100% au Mexique, tu sais. C'est genre, qu'est-ce qui peut m'arriver? Tu sais, c'est pour ça que même j'ai déjà parlé avec quelqu'un en entrevue récemment sur Hack. Puis j'étais comme, j'ai name drop la fille chez Santé Canada. J'étais comme, envoie un hate mail si tu veux, man. Je m'en calisse, là, tu sais. Rendu là, j'en ai rien à foutre. Fait que tu t'en fous. Je m'en fous, n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. J'adore. Fait que, on va commencer des petites questions en rafale. Yeah. Étant en couple depuis 10 ans, quel conseil donnerais-tu pour maintenir la passion et une bonne chimie sexuelle? Surtout, tu sais, comme. Ouais. Honnêtement, ça, c'est tellement une bonne question, surtout étant donné que ma femme était dans le porn avant. Fait que, tu sais, puis là, vu que ma femme, vu qu'elle était dans le porn, le sexe, genre, faisait partie de sa vie daily. Ouais. Fait que pour garder le sexe intéressant, c'est un autre level. Puis je suis pas full un gars qui va se costumer, là. Fait qu'on est pas full cosplay non plus, rien de ça. Je pense que c'est vraiment de, comme, prendre du temps alone. Tu sais, comme plus t'es séparé alone, quand tu te laisses, mettons, quand Victor part en retraite, les kits, nous, ça permet que quand on se revoit, genre une semaine après, whatever, il y a un désir, genre on veut être ensemble, on veut tout le kit. Je pense que, le monde se tente quand ils sont trop, comme, attachés. Tout le temps ensemble. Ouais. Fait que même si vous avez plein de projets ensemble, vous n'êtes pas tout le temps ensemble. Non, avant, on était tout ensemble, puis ça créait justement un peu cet environnement-là que, tu deviens quasiment bro. Ouais. Tu veux pas devenir bro. J'étais comme, faut qu'on se garde un type d'espace. Fait que, même quand on est à la maison, on travaille même pas dans la même pièce. Même si on travaille sur le même projet. OK. Souvent, parce que, on a deux façons différentes de travailler. Vu qu'elle écoute de la musique, tout le kit, moi je travaille dans le silence, je suis comme laser focus. Fait que souvent, comme je vais aller dehors, puis elle va être dehors ailleurs. OK. Puis on juste prendre de l'espace un peu. Fait que ça, OK, c'est vraiment bon. Puis est-ce que vous avez été ensemble longtemps pendant qu'elle était dans l'industrie du sexe? Jusqu'à temps qu'elle tombe enceinte, fait que jusqu'à les 6 premiers mois. 6 premiers mois? Ouais, les 6 premiers mois qu'on est ensemble. Ouais. Ça te dérangeait pas? Non, moi, ça m'a jamais vraiment dérangé. On dirait que ça dérangeait plus mes clients, genre, qu'autre chose. Tu sais, comme je rentrais au shop, coupé, puis là, moi, t'es comme, hey, j'ai vu, là, ta blonde. Puis là, après ça, quand je l'ai mariée, moi, t'es comme, j'ai vu ta femme, elle fait de la porn. J'étais comme, ouais. Ouais. Comment tu te sens par rapport à ça? J'étais genre, de quoi? Ben là, si, il y a les autres gars, là, j'étais genre, ah non, là, man, elle est pas en train, genre, faut pas toi, là, genre, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu sais, honnêtement, je pense que j'aurais eu un plus gros trouble si c'était OnlyFans. Ouais? Comment ça? Ben, parce que, tu sais, j'ai été sur plusieurs sets de porn genre mainstream quand Victor en faisait, puis genre mettons avec Brazzers ou whatever, puis
il y a genre 16 gars sur le spot, là, tu sais, gars, filles, genre caméraman, perchiste, blablabla. Mais tu sais, comme il y a du monde en tabarnak, fait qu'il faut performer devant ça, you're acting, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais OnlyFans, tu sais, si ta blonde elle est chez eux, puis c'est juste comme caméra, ring light, cell phone, ring light, puis c'est genre un ami d'un ami qui a eu ton OnlyFans, puis c'est genre, ah, je vais le blower pour. T'aurais l'impression qu'il y aurait comme plus de plaisir ou que. Ben, pas juste plus plus de plaisir. Ouais. Ben, même si c'est comme plus de l'acting, whatever, c'est plus. C'est tellement. C'est plus intime. C'est plus intime, c'est tellement pas comme. Contrôlé, je sais pas, il y a comme la feeling que c'est genre pas professionnel. Ouais. Tu vois, c'est comme, c'est fait parce que c'est comme. I don't know. Tu sais, le gars peut avoir des intentions fucking weird, tandis que j'ai rencontré tous les gars qui font de la porn. Avec qui Vital a shooté, puis c'est tous des gars que genre sont vraiment pas comme, tu sais, ils fucking shoot la graine pour bander, ils sont ces pills bandés parce que ça c'est une job là. Ouais. Fait que c'est différent. C'est vraiment par rapport à l'acte pendant, mais au fait de qui va consommer le produit, la porn ou via, mettons, peu importe quelle plateforme, ça dérange pas. Ça me dérange pas, c'est vraiment juste comme je dis, j'ai l'impression que tu sais, si c'est une fille qui fait du OF, mettons Vital, elle aurait fait du OF dans ce temps-là, j'aurais peut-être eu plus un fuck juste à cause des relations avec les gars parce que, tu sais, mettons, moi je peux partir mon OnlyFans un matin, je suis avec des filles, qu'est-ce qui dit que je suis pas un creep, puis là que, tu sais, je suis ami avec sur Instagram, je suis ami, tu sais, parce que les gars font de la pointe, ils parlent pas aux filles, là. C'est comme, ok, salut, on se rencontre, puis bye bye, puis ça, je te revois plus jamais de ma vie, là. Ouais. Fait que c'est comme différent, là. T'sais, fait que j'avais pas de trouble avec ça, j'étais comme, c'est une job. Puis après, tu sais, je veux dire, elle est tombée enceinte, puis ça, c'est comme, elle est pas retournée dans l'industrie, parce que non. Ça non. Non, parce que, tu sais, quand elle est tombée enceinte, puis après ça, elle est allée voir full dans le fitness. Puis, tu sais, ça marchait tellement bien que c'était genre, on peut faire autant d'argent en fitness que dans le porn, ça valait pas la peine de retourner. T'es-tu, ben justement, mettons, t'as l'air d'avoir le stéréotype badass. Est-ce que tu te considères plus rationnel, émotionnel, spirituel? C'est où? Je me situe vraiment dans le milieu, je te dirais, tu sais, j'ai des aspects spirituels, oui, parce qu'avec ma femme, pas le choix, sinon on clasherait genre constamment, tu sais. Fait que c'est elle qui m'emmène plus vers ça, mais à comme me connecter plus à mon côté spirituel. Mais je suis quand même assez dans le fuck authority, genre justement badass, un peu, tu sais, genre, si j'irais pas elle, j'aurais sûrement pas aussi bien vécu. Non. Fait que là, tu sais, comme elle me balance super bien, puis là, je suis comme un bon mix. Je trouve que c'est correct. T'sais, j'irais pas plus spirituel non plus. Genre, t'aimes ce qu'elle t'apporte, ce côté-là de toi, mais t'aimes ça quand même garder ton côté badass. Ouais, je serais jamais genre. Puis, tu sais, on en a parlé souvent, tu sais, jamais que moi, je serais comme les gars avec qui elle fait des retraites. Elle fait des retraites avec des gars qui sont chamans, tout le kit, whatever, qui donnent des médecines, puis breathwork, puis tout. Moi, parfait, je vais faire un breathwork avec toi, mais jamais je deviendrais un practitioner de breathwork, puis genre non, je suis pas dans ce space-là, ça m'intéresse pas. T'en as-tu fait des retraites avec elle? Ben là, on fait une retraite ensemble de couple, fait que c'est vraiment différent. Fait que tu sais, c'est vraiment genre, moi j'aimais l'énergie plus comme loose, tu sais, à la retraite, genre vraiment comme mettre les gars confortables, puis on fait juste comme des activités, puis moi je fais plus des activités de connexion avec l'écriture, la confiance, puis tout. Victoria va s'occuper du breathwork, puis des faire connecter, puis des faire comme aller deep, tu sais. Mais ça, c'est pas ma part. Mais ça doit quand même attirer des couples du sens que souvent, je pense, c'est souvent les femmes qui vont dire hey, on va aller faire une retraite de couple, puis tout le gars est comme ah non, ça tente moins ou whatever. Toi, le fait que t'es là, t'es comme badass, t'as vraiment une énergie masculine, t'enlèves le côté comme c'est pour. Je sais pas, là, l'espèce de préjugé des retraites, ça doit quand même attirer. Ah, 100%, mais je pense que c'est pour ça que ça a marché, ça marche aussi bien celle-là qu'on va en refaire d'autres, parce que c'est le feeling qu'on voulait donner, tu sais. Si les gars, ils ont l'impression qu'ils vont aller là puis qu'ils vont juste broyer tout le long, ils iront pas, là. Non. Les gars, ils sont juste pas game d'aller dans un espace vulnérable comme ça nécessairement, puis tu sais, il faudrait, mais la réalité, c'est que non. C'est ça. Même moi, je vais pas dans des retraites. De même, parce que je sais que je vais passer une semaine à broyer, puis être full émotionnel, puis genre, je fais ces affaires-là by myself, tu sais, puis les gars sont beaucoup de même, c'est des lone wolves comme étant leurs émotions, tu sais. Fait que là, le fait que je vienne balancer ça avec elle, puis qu'ils savent qu'il va y avoir aussi un côté, genre, humoristique, tu sais, comme, je pense que ça change toute la game. Tu viens balancer le tout. Ouais. J'aime ça. Êtes-vous ou avez-vous déjà été un couple ouvert? Jamais. C'est quelque chose qui vous passe par l'esprit. Mettons, là, ça fait 10 ans, mettons, dans 20 ans, 30 ans. Non, je penserais pas, là. Tu sais, comme dans 30 ans, genre 60 non. C'est là que oui, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Non, pour vrai, ça nous a jamais vraiment comme traversé l'esprit. Puis, moi, quand j'étais avec quelqu'un, genre, les autres m'intéressent pas. Tu sais, comme, puis, Vita, c'est comme.
for me, tu sais, je l'ai marié direct, là, fait qu'il y a une raison, là, tu sais. J'étais un mot, je l'ai marié direct, je suis comme ça, ouais, c'est la mienne, puis that's it. Puis j'ai tant même dit à Victoria, tu sais, si la marde pognerait puis qu'on se séparait, je sais même pas si je serais comme à l'aise à recommencer pour repartir une relation de couple avec quelqu'un. Tu sais, j'ai 2 enfants avec elle, genre pour moi, c'est juste elle. Ouais. Les autres femmes, c'est comme, ok, cool, m'intéresse pas. Ça pourrait tout être des gars, genre, je vois pas de différence. Genre, je vois jamais comme une fille. Focus, mais c'est ce qui fait aussi que ça fonctionne. Mais c'est ça, mais les deux, on est comme ça, je pense. On voit pas les autres comme des. Genre, comme, ok, cette fille-là, ouais, tu sais, j'étais célibataire, lui, ça. Parce que souvent, tu sais, être en relation, oui, t'as l'attirance, le fait que tu tombes en amour, tout ça, mais il y a aussi le choix de. Ouais. Tu sais, tu fasses des sacrifices, tu veux prendre le choix de rester avec elle, ben, tu sais, tu vas mettre ton énergie pour rester avec cette personne-là. Je crois pas qu'un couple ouvert. Honnêtement, j'ai yet to see un couple ouvert qui va bien, genre. Ouais. Forever, là, non. Non. Puis t'amènes quand même l'énergie d'autres mondes, genre, dans ton couple, surtout si t'as des enfants, puis tout. Tu sais, t'emmènes cette énergie-là entre vous deux, ça vient créer quelque chose que, qui peut briser un bond, genre, je sais pas. Ben, c'est parce que, tu sais, les zones grises, là, après ça, il faut que tu mettes des règlements, après ça, c'est comme, c'est sûr que ça doit être quand même une gestion, là, quand t'embarques là-dedans, Ouais, c'est ça, j'ai trop de business pour m'occuper de notre gestion de graines pis de vagin. C'est too much. Non, c'est assez. C'est bon. Ton plus grand rêve? Honnêtement, mon plus grand rêve, je l'ai déjà vécu. Je l'ai écrit dans Dallas plusieurs fois, moi, c'était d'avoir des enfants. J'étais ado, puis je voulais être père. C'est vrai? Je savais que moi, c'était comme c'était statique, c'était que peu importe ce que je voulais être père. Fait que là, je suis père 2 fois, c'est assez. J'ai vécu mon rêve 2 fois, c'était enough. Live, j'ai pas comme d'ambition de fou, genre. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir être père dès un si jeune âge? Je sais pas, j'ai tout le temps trouvé que genre, tu sais, comme, ça avait l'air, genre, full intéressant, ça avait l'air de comme fulfilling. Puis quand j'ai commencé à faire de la tournée, avant je jouais de la musique, puis j'étais un manager des bands avant d'être barber. Puis j'ai rencontré tellement de pères sur la route. Puis quand ils parlaient de leurs enfants, c'était tout le temps comme la plus belle chose au monde. Tu sais, je pouvais parler avec des gars. Tu sais, tu peux être sous dans un bar, parler avec n'importe qui, de char, de ci, de ça. C'est comme une conversation intéressante, mais quand quelqu'un te parle de son enfant, c'est next level, tu sais. Puis j'étais comme, c'est tellement. Ça a tellement l'air enrichissant. Et j'étais comme, moi tout, je veux avoir ce feeling-là one day. Fait que c'était vraiment comme un objectif, tu sais. C'est drôle parce que, tu sais, bon, je suis barbière, fait que j'ai beaucoup d'hommes sur ma chaise et on dirait que c'est fou parce qu'à quel point qu'il y a tellement de clients que quand c'est le temps d'avoir des enfants, ils sont juste tellement pas prêts. J'ai l'impression que les hommes, tu sais, sont comme jamais prêts à avoir des enfants jusqu'à ce qu'ils aient l'enfant dans leurs mains. Tu sais, même la maternité, la maternité, voyons, quand la femme est enceinte, ils sont comme pas autant prêts que la femme. Toi, c'est quoi le conseil que tu donnerais? Ben, le pire, c'est que je pense que personne n'est jamais prêt, genre. Puis ça, c'est quelque chose que, genre, j'ai tout le temps dit, puis je l'ai écrit aussi dans mon livre. J'ai vraiment l'impression que le monde y attend d'être prêt. Tu sais, j'ai beaucoup de chums, tu sais, là, on est dans la trentaine, fait que le monde commence à se dire comment faudrait que j'ai des enfants. Puis là, mettons, les gars, ils ont 35, puis ils disent « Ah, je viens d'avoir une nouvelle job, je vais attendre que ça fasse comme 1 ou 2 ans que j'ai ma nouvelle job, puis que je sois stable financièrement, puis après ça, je vais avoir des enfants. » Puis moi, je vois ça complètement à l'autre bord. Je suis comme, si tu builds un château, hein, puis là, que t'emmènes une bombe comme un enfant, tu vas tout péter, genre. Ouais, t'es tout aussi bien d'être déjà dans le chaos, parce qu'un enfant, c'est le chaos, genre. Fait que, tu sais, quand t'es dans le chaos, puis t'es déjà dans ton grind mode, survival mode, puis t'amènes un enfant là-dedans, tu vas juste make it work. Ouais. Genre, tu vas make it work, mais si t'as tout ton confort, puis t'es rendu à 40 ans, puis toute ta vie, depuis que t'es adulte, t'as eu ta routine qui a jamais changé, ta job qui a jamais changé, t'as ton condo, tes affaires sont placées à la ça place. change, Tu vas être depressed. Genre, ça va hit hard. Quand tu vas avoir un enfant, ça va genre chambouler toute ta vie. Puis tu vas anyways retrouver dans le chaos. Tu vas anyways recommencer à zéro. Fait que je pense que si des mots qui sont comme j'attends d'être plus prêt, tu seras pas prêt. Si tu veux des kids, fais-les là. Ouais. That's it. C'est un bon truc, ça. Ouais. Si tu perds tous tes acquis, serais-tu prêt à faire de la porn ou justement avoir un OnlyFans? Ah oui, 100%. Ouais. Demain matin. Le pire, c'est que j'y ai pensé la semaine pas la semaine passée. Le mois passé, j'ai fait un article pour un online newspaper. Puis j'ai comparé les retours sur investissement de si j'avais acheté un Bitcoin en 2016 versus si j'avais commencé à faire du OnlyFans en 2016. Puis j'aurais quasiment plus d'argent dans mon compte en banque que j'avais commencé à faire OnlyFans en 2016 qu'avoir acheté un Bitcoin, tu sais. Fait que le return on investment sur OnlyFans, d'avoir juste un fucking ring light puis ton sel est incroyable. Puis là, en plus, tu le ferais avec ta femme. Avec ma femme, tu sais, on a tout, tu sais, comme pour vrai, ça m'a traversé l'esprit le mois passé quand j'ai fait cet article-là. Puis j'ai parlé avec plusieurs filles pour leur demander combien de chiffres qu'ils faisaient, tu sais, par mois. C'est tout dans le 15, 20, 25, 30 000 US par mois. Puis j'étais comme, yo, mettons que je serais dans la merde un matin et j'avais besoin de cash, j'hésiterais même pas. Ouais, non, c'est ça. J'hésiterais même pas.
Victoria, serais-tu d'accord? Tu sais, je pense que c'est là le stop qui serait comme. Faudrait vraiment qu'on soit dans la merde. Ouais, t'sais. c'est ça. Parce que pour elle, il n'y a rien là, c'est comme vraiment confortable, tu sais. Mais c'est plus le fait qu'avec tout ce qu'elle fait en ce moment, c'est comme ça vient un peu vraiment clasher avec tout ça. Puis tu sais, même si elle est dans l'openness sexuelle puis toute l'équipe, puis c'est important dans ses retraites même que les filles ils connectent avec leur sexualité puis tout, c'est le fait de le poster online, ça vient-tu à l'encontre de ça? Ouais. Fait que c'est un peu une discussion qu'on a eue. Puis j'étais genre, moi honnêtement, si demain matin, il n'y avait plus d'argent qui rentrait en compte en banque, je laisserais pas les enfants mourir de faim, c'est comme on sort la caméra direct là. Puis en plus, je suis artistique à ce fuck, ça va être beau là. On va faire de quoi être vraiment beau, on va setter ça vraiment comme faut, ça va être nice. Fait que je suis pas contre l'idée. Fait que peut-être qu'on va. Peut-être un jour donné, je vais avoir un. Dans tes 1000 projets. Je vais avoir un genre spicy link là dans mon bio. Ce serait quoi le genre de mots-clés que vous utiliserez? Je sais pas, j'avais pensé à plein d'affaires honnêtement, mais tu sais comme. Je pense qu'au début, j'irais juste avec le ok, tu sais, là ils ont OnlyFans, fait que tu sais. Le pas tout all-in au début. Ouais, juste tout all-in au début, tu fais une bonne passe de cash, un mot ou deux, après ça tu tombes dans des genres de thématiques, là, je sais pas. Je verrais lequel qui est plus payant, si c'est les pieds, c'est ça, whatever, je m'en calisse en faire ce qu'il faut pour payer la bouffe. C'est bon. Qu'est-ce qui te gosse le plus sur les réseaux sociaux? Ah, y a quelque chose les réseaux sociaux à la base me gossent, mais je pense que c'est plus le... Je pense Reddit, man, me gosse. Ouais. Reddit me gosse. Les affaires anonymes me gossent. Ah, ça c'est vrai. Hein? Ouais, je suis comme. Parce que j'ai aucun problème à me pogner avec quelqu'un online si j'ai envie de me pogner, mettons. Tu sais, encore là, c'est mon côté non spirituel plus badass ou ce que si tu viens me faire chier, je m'en colle, je vais t'insulter moi avec. Ce qui est pas bon, mais je m'en crisse. Fait que, tu sais, les gens online qui aiment ça bâcher pis le kid, j'ai aucun trouble si je peux te voir la face. J'ai aucun truc c'est pour vrai, voir. hein? Quand c'est anonyme, j'ai un peu plus de fuck avec ça. L'autre fois, j'étais comme droit de commentaire, photo de profil. Genre, c'est ça. Si t'as une photo comme... de profil pis t'as ton nom, tu parfait. peux mettre ce que tu veux, regarde, mais comme ouais, si tu commandes, t'as pas de photo de profil, là, comme let's go. Là. Ouais, j'ai de la misère avec ça, moi tout. La clé pour être un homme accompli? Honnêtement, je pense que la clé pour être un homme accompli, c'est d'être ouvert d'esprit. That's it. Je pense que les gars, on est tellement dans une box à la base. Ouais. Puis ça, c'est la société qui nous met là-dedans, qu'on a juste des objectifs qui sont crissement superficiels. Mais quand tu t'ouvres d'esprit, tu réalises qu'il y a d'autres objectifs qui sont pas reconnus par la société, mais qui t'apportent de quoi à toi. Puis c'est différent pour tout le monde. Là. Ouais. T'sais, moi, c'est comme d'avoir des enfants. Après ça, il y en a que c'est de voyager, puis il y en a que ça va être plein d'autres choses. Mais quand tu t'ouvres à ça, puis tu réalises que ça peut devenir ta priorité, puis ta priorité, c'est pas nécessairement d'être genre le provider, le plein de cash, au-dessus de ça. Tout ça va venir quand tu vas vivre ta vie comme tu veux. Fait que je pense que c'est juste d'être ouvert d'esprit. Ça, c'est tu deviens un homme accompli quand t'es ouvert, puis tu vis ta vie avec le flow. Très nice. Ben merci, c'est tout. C'est tout. On est ici dans les temps? Ouais. 1 heure, 3 minutes. Hey, 1 heure, 3 minutes. 3 minutes, c'est une heure pile. Parfait. Mais là, justement, parce que là, en ce moment, on est dans le parking de la retraite. Parce que là, c'est pas la retraite de couple en fin de semaine? Ouais. Oui? C'est la retraite de couple? Nice. Fait que tu vas donner des... Ben, la première activité que je fais avec eux autres, ben, Victoria fait un breathwork avec eux autres à soir. OK. Puis la première activité que moi je leur donne ce soir, c'est ben, justement en tant qu'auteur, je vais utiliser la façon que moi je bâtis, mettons, un chapitre. Ouais. Pour que ce soir, les couples, dans leur chambre, ils vont chacun écrire un texte par rapport à quelque chose qui vont le permettre de travailler leur communication. Parce que la plupart des gens, quand ils commencent à parler en couple, ils vont se bloquer à un certain moment. Tu sais, tu vas voir la réaction de la personne dans sa face ou tu vas filer quelque chose, puis là, tu n'iras pas plus loin. Tu n'iras pas plus deep. Puis, tu sais, c'est un problème de communication que beaucoup de couples ont. Fait que là, on va le faire écrire à soir. Fait qu'une des premières activités que moi, je host ce soir, c'est que je vais leur donner un atelier à faire dans leur chambre. Ça va être le fun à faire, par exemple. Chacun écrit leur texte, puis c'est ça le soir. C'est même que ça doit ouvrir des conversations sur votre couple, là, tu sais, de voir, hey, comme, je sais pas, c'est comme, hey, je sais pas, tel couple a tel problème de communication, whatever, ça peut ouvrir aussi des conversations sur votre relation à vous. Ça vous donne-tu... Ouais. Est-ce que tu as l'impression d'avoir une retreat à vous aussi ou? Ben tout le temps, tu sais, Victoria, vu qu'elle fait tellement de retreats, elle rencontre tellement de monde que souvent, mettons, avoir un participant, mettons, qui va vivre de quoi, puis elle, ça la fait, mettons, remarquer comme, hey, moi tout, je suis quand même dans cette énergie-là des fois. Fait qu'après ça, on travaille ensemble, tu sais, puis je pense que même ça me fascine des fois quand j'écoute une télé-réalité, là. C'est vrai, j'ai fait genre du trash TV, télé-réalité, puis je vois quelqu'un agir en fucking cave. Puis je suis comme, la prod a clairement filmé ça parce qu'il a l'air cave. Puis je suis comme, mais des fois, man, je fais la même affaire. Genre. Je suis comme, moi tout, j'aurais l'air d'un esti de loser dans cette situation-là si j'étais filmé. Fait que là, tu te fais, ok, faudrait peut-être que je travaille là-dessus. Puis tout. Fait que tu sais, d'être en contact puis de voir des vrais humains dans un environnement comme plus vulnérable, si tu veux, ouais, ça l'aide, c'est sûr.
Puis tu sais, justement, ben, Victoria est beaucoup dans justement le bien-être, méditation, yoga, puis tout ça. Puis c'est beaucoup sur les réseaux sociaux. Fait que ça va être le fun aussi d'avoir le contact humain dans ce genre de retraite-là. Ouais, mais elle, c'est ce qu'elle aime. Ouais, c'est elle, ça. Si elle pouvait pas être en ligne pantoute, elle serait pas en ligne pantoute. C'est ça que je trouve des fois dur en ligne aussi, c'est que t'as comme pas le contact humain. C'est ce qui manque. Fait qu'elle, ça lui permet de justement avoir un contact. Ouais, c'est ce qu'elle aime de faire de sa vie. C'est ce qu'elle aime, tu sais, c'est pas être en retraite tout le temps, elle le ferait, mais tu sais, elle serait jamais avec nous autres. Fait que... Ouais. Vous l'avez fait au Mexique? On fait la même retraite de couple qu'on fait là, mais on en fait une plus longue au Mexique l'an prochain. Mais on n'a jamais fait de retraite ensemble au Mexique. Okay. Elle en fait au Mexique, elle en fait au Pérou, elle en fait en Afrique, elle en fait au Brésil. Puis là, elle en fait au Québec aussi. T'as-tu du monde de partout? De partout. OK. Partout. Il y a beaucoup de Québécois qui vont, beaucoup de Français qui viennent à ces retraites. Mais tu sais, des fois, elle fait une retraite puis c'est comme 50-50, là. Anglophone, francophone, espagnol. Très cool. Ouais. Fait que pour ceux qui veulent justement suivre ce qu'on va aller faire, on va aller justement dans le vlog. On va aller en arrière ici. Tu vas pouvoir nous montrer un peu ça ressemble à quoi. Yes. Puis là, moi, j'aimerais ça peut-être, je sais pas si Victoria est arrivée, on pourrait faire une petite séance de méditation ou je sais pas là, comme qu'est-ce qui vous tente? Moi, j'ai jamais vu le spot, je vais le voir en même temps que toi. Nice. Fait que je suis autant curieux que toi de voir de quoi ça a l'air en dedans. Parce que Victoria a déjà fait une retraite là. Fait que c'est sûr qu'elle s'est dit, on va respirer, elle va vouloir respirer d'être là puis se grounder pour la retraite. Fait que c'est parfait. Bon, on le prend nous trois. Parfait. Nice. Fait que ceux qui veulent assister à ça, dans le fond, vous devez sortir du podcast, donc du vidéo du podcast, sur YouTube ou whatever, toutes les Spotify, Balados, on est toutes là. Puis il va y avoir une vidéo qui est le behind de scene du tournage. Fait qu'on va être là-dessus. Fait que merci à tous. S'il vous plaît, commentez comment ça se passe. Est-ce que vous avez trouvé ça bon? Envoyez-moi chier, mais avec une photo de profil. Vous devez avoir une photo de profil. S'il n'y a pas de photo de profil, je réponds pas, sinon on peut se pogner. Oui, c'est ça, absolument. C'est correct. Non, mais c'est une règle d'or. C'est une règle d'or. Moi, ça me dérange pas, comme tu peux dire n'importe quoi, mais ta photo de profil. Génial.